Il y a plus de 30 chantiers routiers à Sherbrooke et la Ville vient d'annoncer 4 nouveaux chantiers, dont celui que vous voyez derrière moi. On va se déplacer également le 3 août à l'intersection des rues King West et Rio. Les travaux sur la rue Rio sont déjà commencés. Ce sont des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines. On doit faire une entrave dans la rue King West, dans les 2 voies qui se dirigent vers Rock Forest. Ces travaux-là vont donc occasionner 2 voies fermées. La circulation sera basculée de l'autre côté du terre-plein, une voie dans chaque direction. Sur chaque sentier, les travaux vont durer de 2 à 3 semaines selon les conditions. Nous sommes à l'intersection des rues Papineau et de la 13e avenue. Il y aura aussi des travaux qui vont commencer le 3 août à cette intersection-ci. Ce sont encore une fois des travaux d'amélioration du lien cyclable et d'asphaltage. Durant une semaine, on va pouvoir conserver une voie sur la 13e avenue. Par contre, à compter de la semaine du 10 août et pour environ 2 semaines, on va devoir complètement fermer le tronçon situé entre la rue Papineau et la rue des 4 Saisons. Ici, sur la rue du Fer-Droit, les travaux vont commencer le 3 août entre le boulevard de Monseigneur-Fortier et l'intersection de la bretelle autoroutière. Ces travaux-là, ça va être des travaux d'asphaltage et d'amélioration du lien cyclable. Ça va occasionner un changement d'habitude pour les personnes qui fréquentent la zone commerciale du plateau Saint-Joseph. Et enfin, on aura aussi des travaux dans le secteur de Rock Forest, sur le boulevard Bourque. Ça va se situer entre la rue Henri-Bourassa et l'adresse 6365. Ce seront des travaux, encore une fois, d'asphaltage. Malgré les détours et les ralentissements, certains conducteurs estiment que les routes ont bien besoin d'être améliorées. Mais chez d'autres conducteurs, par contre, la frustration se fait sentir. D'habitude, ils font les constructions pendant les sessions d'été, fait que ça amène une frustration en quelque sorte, mais dans un moment donné aussi, bon, on peut dire que c'est un mal nécessaire pour la bonne circulation des personnes et des biens. Je pense qu'il va falloir aussi une petite compréhension envers la population aussi, qu'ils puissent savoir qu'ils sont en train de faire leur travail. Des fois, on est en retard, mais c'est habitué de même. Ça fait de la scrap neuve, c'est le fun, parce que ça fait plus de bang-bang, il y a moins de... Exact. Puis c'est le fun même en autobus, c'est le fun. Faire des détours partout, aller à une place, ça prend 15 minutes à place de 5 minutes. Et c'est frustrant, c'est gossant. Il faut tout le temps se prendre d'avance pour partir. On a une fenêtre très courte où il y a moins de circulation sur les routes, c'est pendant les vacances scolaires. Donc, à ce moment-là, on essaie de placer des chantiers dans des endroits où il y a normalement beaucoup de circulation. On leur demande d'être patients, tout simplement, puis on leur dit, bien, ultimement, il va y avoir plus de rues réparées, puis on vient répondre à leurs demandes, à leurs attentes. La Ville invite les citoyens à visiter son site Internet pour planifier leur déplacement. À Sherbrooke, Noah Abel pour Novo Info. La Régie de police de Memphremagog met en garde la population contre des malfaiteurs qui s'amusent à dévisser les boulons des roues de voiture à l'insu des conducteurs. 6 cas ont déjà été rapportés aux policiers. Des accidents ont été évités, mais une personne a perdu une roue en conduisant. La Régie suppose que cette vague de méfaits soit liée au Log Not Challenge, un défi qui est actuellement populaire sur TikTok. Portez attention de fois de temps en temps à votre véhicule. Souvent, s'il y a des boulons qui sont lousses, quand vous allez ralentir ou tourner, vous allez entendre un frottement. C'est un indicateur. Ensuite, si vous constatez des présences suspectes, des gens qui rôdent autour des véhicules, signalez le 911 ou communiquez directement au poste de police 819-843-3334, poste 0. Par ailleurs, on aimerait que les parents qui ont des adolescents prennent le temps d'avoir une petite jasette avec leurs ados, dire « Connais-tu ça, le Log Not Challenge », les conscientiser sur les dangers que ça peut emmener, parce que je pense que la prévention, ça peut être un must. Un adolescent de 17 ans de Magog a été arrêté pour fuite et conduite dangereuse par les policiers de la Régie de police de Memphremagog mercredi soir. Le jeune homme faisait des wheelies sur son cyclomoteur dans le stationnement d'un restaurant près de la Pointe-Mairie. À l'arrivée des policiers, il a pris la fuite à grande vitesse par la piste cyclable du parc où se trouvaient plusieurs piétons. Les policiers sont à la recherche de témoins. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. L'entreprise estrienne BRP a fait don de 3 500 vestes de flottaison à la Société de sauvetage du Québec, un don dont pourront profiter les plaisanciers un peu partout au pays. Les VFI, en fait, c'est un surplus d'inventaire. Donc, pour nous, c'était très naturel de les redonner. On a fait ça dans le passé. Donc, ici, pour nous, c'était très logique. Puis, on a contacté la Société de sauvetage pour leur demander s'ils avaient un bon usage pour les vestes. Ils nous ont dit oui. Donc, pour nous, là, on a décidé de faire le don.
Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé, vu que c'est aussi une entreprise canadienne, de voir une distribution pan-canadienne des 3500 vestes de flottaison individuelles, là, un peu comme ce modèle-là que j'ai ici avec moi. Là. J'en ai différents modèles. Et je sais que mes collègues à travers le Canada ont ce qu'on appelle des stands, donc des kiosques où ils font le prêt d'équipement. Vous allez dans un parc, vous allez faire du canot, du kayak, la planche à pagaie, nommez-les toutes, là, les embarcations, même la pêche, puis que vous n'avez pas de VFI avec vous, ben, vous pourriez effectivement les utiliser. Ici au Québec, nous avons décidé de travailler avec ce qu'on appelle les unités régionales de loisirs et de sport qui ont mis sur place depuis 2 ans des kiosques qui s'appellent Circonflex pour le prêt d'équipements d'origine récréative et sportive. C'est absolument essentiel, vraiment. N'importe quelle activité nautique qui est faite, il faudrait que ça soit fait avec une veste de flottaison. Nous autres, on en fait beaucoup la promotion, encore une fois, à travers notre programme de conduite responsable. On essaie de sensibiliser nos conducteurs à ça. Donc, vraiment, c'est essentiel. Ça peut sauver des vies. Donc, encore une fois, le don avec la Société de sauvetage, ça nous permet de pousser ce message-là encore plus. Depuis le début de l'été, 48 noyades présumées ont été répertoriées par la Société de sauvetage, mais une seule en Estrie. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Saviez-vous qu'en Estrie, on cultive la figue? On est présentement dans une des 3 serres de la vallée du Moulin, à Melbourne, un des premiers producteurs à avoir implanté ce fruit au Québec. Ici, on produit à la base de l'électricité. On a un site avec 2 microcentrales hydroélectriques. Puis autour de 2015, on a voulu mettre en valeur notre site qui est assez particulier ici à Melbourne, puis on s'est intéressé à la culture en serre. On voulait faire une culture qui était différente. On voulait pas faire des tomates, des concombres. Puis là, mon père, il a fait un voyage en France puis il a goûté à une figue fraîche. Fait que là, c'est là que l'idée a germé de cultiver la figue. Mais au-delà de l'idée, bien, pourquoi on a choisi la figue? C'est surtout pour offrir une qualité de figue fraîche qui n'existait pas sur le marché québécois. Vous disiez que c'est pas une culture courante au Québec. Est-ce que c'est important, justement, de diversifier les cultures? On vise l'autonomie alimentaire et tout. Et je trouve que c'est un bel exemple de production qui se fait pas au Québec. Je pensais que c'était un fruit tropical. Oui. Je pensais que c'était plus dans le sud qu'au Québec qu'on pouvait cultiver. Ici, à la vallée du Moulin, les serres sont éco-énergétiques. Elles combinent 7 sources d'énergie pour limiter leur empreinte écologique. Puis on a 7 sources différentes d'énergie pour les chauffer. Entre autres, nos centrales hydroélectriques, là, à même le site. Par contre, on ne va pas chauffer les serres avec nos centrales. Nous, on utilise l'électricité pour les lumières, alimenter les systèmes et tout. Mais notre chauffage de base, c'est la granule, donc la biomasse forestière. Un système de chauffage avec des poêles aux granules, c'est pas courant. Puis je pense que ça fait partie des solutions intéressantes parce qu'on sait que les pics de consommation d'énergie, c'est au mois de janvier et février. Et c'est là que les serres ont le plus besoin de chauffage. Ça peut servir de modèle. On est à environ 2000 figuiers là, actuellement. On a déjà monté dans le passé à beaucoup plus de figuiers, mais on avait trop de densité. Fait que là, pour vraiment aider à la production, on a décidé de réduire la densité. Pour toute nouvelle culture ou production animale qui est non conventionnelle, c'est toujours un défi pour les producteurs. Oui, on a des agronomes pour aider, mais ils n'ont non plus pas d'expérience dans ce genre de culture-là. Puis, en fait, c'est un fruit qui est très recherché en fine cuisine. Fait que j'ai beaucoup de demandes de restaurateurs. OK. Donc ça, on vend des figues dans les restaurants. Et vous vendez seulement en Estrie ou un peu partout au Québec? En fait, on a un distributeur, puis lui, il vient chercher des figues, puis c'est surtout vendu dans la région de Québec. Je dirais qu'il y a beaucoup de curieux de la figue. Il y en a beaucoup qui l'aiment déjà, puis ils viennent vraiment pour les figues. Mais il y en a d'autres qui ont envie de la découvrir puis d'en apprendre plus sur la culture, comment on la cultive au Québec, étant donné que c'est très particulier. Puis est-ce que vous appréciez ce fruit-là aussi? Énormément. Voulez-vous nous dire un peu qu'est-ce que ça goûte là, pour les gens à la maison? C'est sucré, c'est fibreux. C'est un bon fruit d'accompagnement pour une assiette de charcuterie. La vallée du Moulin vise à cultiver plus de 5000 kilos de figues par année. À Melbourne, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.